Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici un RHDP et un pro Gbagbo. Voici pro Alassaniste et voici pro Gbagbo. Aujourd'hui, les deux sont retrouvés dans la voiture. Voici une dame qui déteste Papa Ado parce qu'elle n'aime pas. Voici quelqu'un parmi des gens qui sont s'asseoir sur les petits écrans qui critiquent la Côte d'Ivoire. Voici un monsieur qui a croisé une dame là-bas dans la voiture où ils sont et il est en train de parler. Et la femme, tellement que si tous ceux qui supportent les opposants des gbagboïstes, la haine même dans les cœurs, non, on ne sait même pas vraiment si on peut. C'est quand même on va désactiver ça là. C'est quand on va désactiver cette haine qui les anime matin, midi, soir. Et pour cela, eux détestent même la Côte d'Ivoire, qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Comment on peut détester quelqu'un, un président qui est en train de développer la Côte d'Ivoire, et vous le détestez? La famille, écoutez très bien cette vidéo, vous allez mieux comprendre. Vous allez mieux comprendre que ceux-là, on doit les combattre pour que les haines qui les animent là, ils vont désactiver ça. Ouais. Et de passage, je salue ce monsieur qui a mis au top et au bas à la pauvre dame qui déteste la Côte d'Ivoire et qui déteste le président de la République. La famille, voici la vidéo. On a compris, on a compris. Depuis combien d'années d'esclavagisme? On a compris. Maintenant là, va, tu vas manifester où? Je te dis que l'Afrique Tu manifestes ici ou bien en Côte d'Ivoire? Tu manifestes ici ou bien en Côte d'Ivoire? Allez-y, manifester. Vous avez porté vos codos rouges là, c'est parti où? On n'a pas besoin de manifester. Vous avez porté vos codos rouges là, c'est parti où? Vos codos rouges là, vous avez porté, c'est parti où? Vous avez parti où laver sur comme un Trocadéro là, c'est parti où? Vous avez dansé, c'est parti où? Vous avez dit que vous ne m'avez pas goudron, maintenant vous demandez pardon pour goudron, c'est parti où? Maman, nous on gère la Côte d'Ivoire et puis ça ne chauffe pas. Là, il ne parle plus. Comme tu le dis. Voilà. Mon tour n'est pas les codos rouges, comme tu le dis. Je ne sais même pas ce que tu appelles codos rouges. Maman, la première de ma maman, elle a 57 ans. Tu sais que tu me mets là, tu mets ta. Tu comprends, non? Elle a 57 ans. Parce qu'elle n'a rien compris. Et toi, que le fils qu'elle a mis au non, parce que tu ne vaux rien, maman. Tu n'as rien compris, non? Tu ne vaux rien. Quand tu parles de bonne étude, toi, tu as quel niveau? Moi? Oui. Tu as quel niveau? Quand tu dis, parce que déjà, depuis l'entame déjà de cette conversation, je vois, vous m'excusez du temps, mais je vois que vous êtes une grosse menteuse. Parce que d'abord, vous avez dit que vous avez été policier en Côte d'Ivoire. Oui. Vous avez servi la Côte d'Ivoire au temps du feu Boigny. J'arrive. À 23 ans. J'arrive. À 23 ans. Ok. 23 ans. Vous êtes parti. Et c'était à quel niveau? Non, c'était avec quel niveau? Non. Je vais savoir, 23 ans, c'était avec quel niveau? Le bac ou le BPC? Non, j'ai attrapé tout le site là. Le bac ou le BPC? Tu as commencé ce pays à quel âge? Elle est parce que l'homme est bête quoi. Quand j'ai servi la Côte d'Ivoire à 23 ans. Quand tu parles de quoi? Quand j'ai servi la Côte d'Ivoire à 23 ans. Maintenant à 23 ans, toi-même tu as commencé à l'école à quel âge? C'est ça que là quand tu dis toi tu as 23 ans, toi tu as servi la Côte d'Ivoire. C'est avec quel niveau? Avec le bac ou bien avec quoi? Ouais, vous êtes rentré à la police avec quoi? Avec le bac ou bien le BPC? Non, moi tout ça là, ça me dit rien. Je dis, vous avez servi la Côte d'Ivoire à 23 ans. Maintenant, je veux savoir avec le bac ou le BPC. Avec le bac ou le BPC ou le BPC. Ah, et puis après maintenant, vous êtes parti faire l'université pour avoir la licence. Vous voyez une mec qui ment. Après ça. Non, c'est pas limité. On appelle ça la mondialisation. Parce que la seule chose que je vais vous dire, aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire est en plein essor économique. Et c'est ce que vous voulez pas comprendre. En fait, vous n'allez pas rester dans vos salons, parler comment, vous dites que le pays va changer. Vous n'allez pas maudire la Côte d'Ivoire pour dire que la Côte d'Ivoire va changer. Ce pays là, on n'a jamais été en sécurité dans ce pays là que autant d'Alassane Ouattara. On n'a jamais vu les corps dehors, même les bacs, les chauffeurs. Vous pensez, allez, tous les enfants qu'on enlève aujourd'hui là, en France ici, il y a une journée qui s'est passée, un enfant n'est pas perdu. Il y a une journée qui s'est passée, un enfant n'a pas été égorgé. Il y a une journée qui s'est passée aux États-Unis, si un enfant n'a pas été violé. Vous prenez tout ça. En fait, vous n'avez pas d'argument.
Parce que votre problème, c'est la personne d'Alassane Ouattara. Moi, je suis Alassaniste, et puis je suis ivoirien. Parce que vous n'allez pas rester ici, vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est limite à vous. La Côte d'Ivoire là, c'est du nord au sud, du sud à l'ouest et de l'est à l'ouest. Vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est limite à vous. Quand vous vous asseyez là, que ce soit dans l'avion, que ce soit dans la voiture, vous parlez sans considérer les gens. Vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est limite à vous. Hein? Tu as déjà fini, t'as fini ta vie, laisse la jeunesse vivre. Tu es en train de parler là, laisse la jeunesse vivre. Tu ne dois pas venir t'abriter pour dire qu'Alassane Ouattara laisse le cul de la France. Tu parles de quoi? Non, non, moi il n'y a pas besoin de ça, ma maman. Il n'y a pas besoin de ça. Vous pensez que vivre en France, tu ne peux pas t'arrêter à côté, tu ne peux pas. Les enfants, nous tous on a des enfants ici. Moi je suis jeune, mais ma première fille ici là, bientôt elle a 18 ans. Donc la France ça ne me ferait pas. Quand tu dis que tu es arrivé à 22 ans là, moi je te dis que ma première fille est née ici, elle a 18 ans. Donc ne regarde pas dans mon visage pour dire que je viens d'arriver hier. Ma dernière fille a 12 ans. Le dernier vient de naître. Donc vous ne pouvez pas vous asseoir pour tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire pendant que moi je ne parle pas. Non, ça je ne peux pas accepter. Voilà, vous n'avez rien comme argument, taisez-vous. Vous allez souffrir du développement de la Côte d'Ivoire par Alassane Ouattara. Un nordiste, un petit du nord. Et c'est le président Alassane Ouattara qui l'a ramené. Le président Félix Houphouët-Boigny qui allait chercher ce fils prodige. Sa maman s'appelle Nabitou Cissé. Son père, c'est comme on appelle ça, son père c'est Ouattara. Voilà. Donc, bref, la famille, vous-même vous avez écouté la vidéo et regardé. Ce que ce monsieur a dit, c'est vrai. Entre nous-mêmes les Ivoiriens, pourquoi on se déteste autant comme cela? Pourquoi on se déteste autant? J'aime pas Laurent Gbagbo, je dois détester Laurent Gbagbo. J'aime pas Alassane, je dois détester Alassane. J'aime pas Bédié, je dois détester Bédié. Mais pourquoi cette mentalité, pourquoi on ne peut pas changer? Et puis c'est vous êtes en Europe. Moi je pense que la plupart avant, quand j'étais un peu petit, dans ma tête j'ai dit non, ceux qui sont en Europe, vraiment, eux ils sont intelligents même que ceux qui sont restés au pays. Mais c'est maintenant je comprends que non, ceux mecs qui sont à Abidjan, mais il y a d'autres mecs qui sont plus bêtes que ceux qui sont au village. C'est maintenant j'ai compris, c'est pareil aussi ceux qui sont en Europe. Tu peux pas être en Europe et puis quelqu'un qui est en train de développer ton pays et tu le détestes. Oui, tu peux pas être en Europe pour dire où tu es là, oui, à quoi de quoi, métro, là-bas, clean, là-bas, bling. Et tu vas détester la personne qui est en train de développer ton pays. Toi-même, il faut réfléchir. Mes parents, vous qui êtes dans votre chambre, dans votre maison, arrêtez vos haines, désactivez ça. Oui, désactivez votre haine. Parce que vous allez mourir avec vos haines. Vous allez voir, quand tu meurs avec la haine, ton corps me pourrit vite. Parce que tu n'as pas désactivé la haine qui t'animait. Oui, tu n'as pas désactivé la colère inutile qui était dans ton cœur. Tu n'as pas désactivé. C'est pour cela, regardez très bien, il y a d'autres là, la plupart des gens là, on dit avant là, quand on dit AVC, c'était les vieillards, non. Maintenant, AVC ne tire plus. Même un jeune, mais AVC le prend. Parce que tellement que la haine les anime. C'est la haine, c'est le problème de cœur cardiaque, c'est ceux-là. C'est ceux-là. Comment être méchant? La méchanceté de l'homme noir. La méchanceté de l'homme noir. Gbagbo, vous supportez, Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Gbagbo, c'est qui calcule Gbagbo aller là? Zéro. Si le président de la République, mon excellence Papa Ado, son excellence Papa Ado, s'il était vraiment méchant là, est-ce qu'il peut donner même occasion à Damana Picasse de venir dire ces bêtises là? Le 6 va devenir 9. Les autres qui sont là, ils vont dire que le 6 va devenir 9. C'est parce qu'il est gentil. Parce que ce gouvernement connaît la loi. Le gouvernement connaît ce qu'on appelle le droit. À vos tours, quand vous étiez au pouvoir là, qui pouvait même parler, s'exprimer? Mais arrêtez ça quand même. Arrêtez ça quand même. Je vous dis toujours, avant vous aviez Kalash à main, à roquette, eux ils avaient pistolet, eux ils avaient simple couteau à main. Les gars vous ont effrayé, vous avez laissé vos Kalash que vous avez là. Les mêmes là, ils ont pris vos Kalash, ils ont pris vos roquettes. C'est vous voulez taper la poitrine. Madame, si vous êtes fâché, vous qui êtes rempli de haine pour dire non, c'est qui Alassane en train de faire, vous le traitez de burkinabé, etc. Regardez ce monsieur, il a tout dit. Il a dit le nom de la mère de Papa Ado. Il a dit le nom du père de Papa Ado. Tout ça là. André, quand on vous parle là, le nom là, André, ça vous dit rien. André, ça vous dit rien.
faut être rempli de haine. Moi, je pense que vous qui êtes là-bas, vous avez pris vos kojo rouges, vous avez tapé. Ça allait où? Vous avez pris vos kojo rouges, tapé à Trocadéro. Ça allait où? Ça vous a donné quoi? C'est quel succès vos kojo rouges vous a donné? Dans la vie, là, quand tu passes ton temps en train de maudire quelqu'un, n'oublie pas qu'il y aura une retombée, un karma. C'est le karma là qui tombe sur vous. C'est le karma là qui tombe sur vous. On a vu. Maëlie Ba, elle était la championne mais de taper même. De Kojo Rouge. Au Château Rouge. Je ne sais même pas si c'est Trocadéro. Tout ça là. Mais après ça là, où Maëlie Ba est partie. Elle l'a insulté. Dit Alassane, le président de la République va mourir. Elle a dit tout ce qu'on ne peut pas dire sur une personne. Mais aujourd'hui, où elle se trouve? Aujourd'hui, où elle se trouve? C'est quoi ça? C'est ça vous appelez la politique? Détester quelqu'un. Détester quelqu'un à cause de qui? Quelqu'un même qui peut... Avant même, lui-même, il était vieux. Il ne savait même pas comment... Lui-même, où il disait qu'il était un peu jeune. Avant de faire 10 ans de prison, là. Lui-même, regardez comment il a géré le pays. Quelqu'un maintenant, même lui-même, il faut le regarder. C'est faculté même. On peut dire 2 plus 2 même, là. Ça n'arrive pas à 3. Ou 2 plus 2, ça n'arrive pas à 4, même 5 même. Ça n'arrive pas là-bas. Et c'est lui-là qui veut vraiment nous gérer. Ben quand même, prenez-nous au sérieux. Et puis tu vois là, c'est les vieilles femmes ratées de l'Europe. C'est elles qui sont là. On déteste Alassane. On déteste Alassane. On déteste le gouvernement. On déteste Alassane. Ah, il vous a fait quoi? Tu détestes Alassane. Lui, il t'a fait quoi? Et tu le détestes. Lui, il t'a fait quoi? Vous êtes les vieilles femmes frustrées. Des vieilles femmes frustrées de l'Europe. C'est vous. Oui, c'est vous. Mais vous êtes là, non, Alassane n'a fait ça, Alassane ne nous aime pas, Alassane, oui, c'est un étranger, oui, ils n'ont pas de projet. Des projets là, c'est quoi? Alassane étranger. Des projets qui dépassent dans la tête. Alassane étranger, Alassane est ceci, Alassane est comme ça, Alassane, non, nous on ne l'aime pas, Alassane est en train de tuer les Ivoiriens, Alassane est en train d'assassiner les Ivoiriens. Oui, les Ivoiriens souffrent, les Ivoiriens n'arrivent pas à manger, les Ivoiriens sont comme ça, les Ivoiriens sont ceci. Ils n'ont pas de projet. Rien. Ils n'ont pas de projet, rien de la vie. Mais c'est eux qui sont là. Alassane. Mais il dit, vos gorges là, va chez l'agir. Vos gorges là, va chez... Regarde, vous-même là. Il dit, AVC va faire des ravages. Parce que vous-même, vous allez penser jusqu'à... Vos systèmes nerveux vont péter. Pou. Ça va péter. Pou. Kraka, vous êtes méchants sur eux. Vous êtes méchants, vous envoyez vos petits frères, vos neveux à l'abattoir, qu'on ne mange pas goudron. Et je vois aussi, quand on dit la mythique, je vois des jeunes de Yopougon, ils sont motivés. Et Yopougon, l'arrivée, Yopougon, l'arrivée. Et puis je les vois, et puis ils disent merde. C'est quand ceux-là même vont quitter dans, je ne sais pas, dans l'obscurité, quoi. Vous pensez que Yopougon, au moins ça, si c'était à maman, on peut dire l'arrivée des Gbagbo, l'arrivée à maman. Là, au moins, on peut comprendre que c'est son village. Mais Abidjan, là, Abidjan même, il n'y a même pas nombril même de Laurent Gbagbo, mais ils ont coupé là-bas. Oui. Ils n'ont même pas pour dire qu'ils vont couper nombril. Jamais. Pour que vous voyez Abidjan, que vous voyez là, c'est pour les ébriers. Abidjan, là, c'est pour les ébriers. À Atier. Ébrier Atier, c'est pour eux. Abidjan que vous voyez là. Côté Atier là, partez à Bobo, quoi, Gibi là-bas. Là. Eux, c'est Atier qui commence là-bas. C'est Atier qui commence là-bas. Respectez-nous quand même. On vient sur les réseaux sociaux, on vient vous parler, oui, sensibiliser. On vient parler de sensibilisation. Partez vous enrôler, mais vous êtes là. Mais ce que vous planifiez là contre ce monsieur, contre celui, mon excellence, surtout son excellence, le président de la République, Papa Ado, ce que vous planifiez contre lui là, il dit, tôt ou tard, vous-même là, la haine qui vous anime, vous allez déverser ça. Vous allez déverser ça entre vous-même. Fou. Faut être le plus méchant au monde avant de se comporter comme ça. Faut être l'homme le plus méchant.
Elle est là. Non, moi, j'ai travaillé. J'étais policier. Oui, et comme ça. Oui, le monsieur me dit, tu as travaillé. Puis il dit, tu as travaillé combien d'années? Non, j'ai fait 40 ans. J'ai fait 35 ans. J'ai fait ceci. Le monsieur dit, maman, je te respecte beaucoup. Hein, mais tu mens. Tu mens. Il y a des gens, tu passes le temps à mentir. Il y a des gens, tu passes le temps à mentir. Toi, tu as fait combien d'années de service? Mais pourquoi tu n'es pas resté en Côte d'Ivoire et puis tu es allé en Europe? Tu vas me dire non que oui, c'est en 2030 que tu es parti en Europe. Tu dis tu as fait combien d'années de service et puis tu dis ça fait plus de combien d'années que toi tu es en Europe là-bas. C'est pas tant d'Alassane que toi tu es allé en Europe. C'est pas tant d'Alassane que vous êtes en Europe là-bas. C'est tant de Gbagbo que vous êtes en Europe. Mais pourquoi vous avez quitté le pays? Vous nous prenez pour les idiots. Vous prenez des Ivoiriens qui sont bêtes, qui vous suivent là. Vous les prenez comme des idiots. C'est nous qui voyons la vérité. Nous qui voyons que oui, ce monsieur-là travaille. Ce monsieur-là se donne à fond. Ce monsieur-là s'occupe de nous, nous les Ivoiriens là. Nous, on n'est pas idiots pour vous suivre dans vos bêtetés. Oui. Nous, on n'est pas fous, on n'est pas idiots. Nous, on sait ce qui on connaît la réalité, on connaît celui qui travaille. On connaît celui qui travaille. Vous pensez que nous, les Ivoiriens, c'est tout le monde, vous pouvez avoir quoi? Jamais de la vie. Jamais de la vie aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Parce que nous, on ne peut pas accepter que cette idiotie de conneries comme ça, pour dire, nous là, on n'aime pas Ouattara, oui, c'est un étranger. Et puis, ils n'ont pas d'objectif. Ils n'ont pas d'objectif qui peut convaincre un Ivoirien. Ils n'ont pas de projet qui peut convaincre un Ivoirien. Ils n'ont pas de quelque chose qui peut convaincre un Ivoirien. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Eux, ce qui te les passe dans la tête, comment inciter la haine, comment vilipender, comment dire ceci, comment dire cela. C'est ça qui est dans les têtes. C'est ça qui est dans les têtes. Eux pensent que nous, les Ivoiriens, nous, on est idiots. Ça y est. Les gens n'ont pas encore compris. Les gens n'ont pas encore compris que Ivoiriens, nous, on est debout. Oui. Ivoiriens, nous, on est debout. Aujourd'hui, on est debout. Demain, on est debout après-demain. Parce qu'on ne peut pas rester là. En train de dire non, moi, j'aime pas lui là. Moi, j'aime pas lui là. Toi, tu n'aimes pas lui là. Toi, tu n'aimes pas. Mais il t'a fait quoi? On doit vous poser la question. Tu dis, tu n'aimes pas la personne. La personne, mais t'a fait quoi? La personne t'a fait quoi? Vous êtes là. Et avec ça, là, vous partez mentir à vos enfants, vos petits-enfants. Oui, à la santé là, c'est un sanguiné, c'est un burkinabé. Oui, il est ceci. Oui, il n'est pas bon. Il est comme ça. C'est ça qui est dans vos têtes. C'est ça qui est dans vos têtes. Mentir aux Ivoiriens. C'est ça qui est dans vos têtes. Comment faire? Oui, on va faire ceci. Oui, on va faire cela. On va faire comme ça. Mais ça, c'est quelle honte même. Ça, c'est quelle humiliation. C'est quelle humiliation, ça. Non, vraiment. C'est quand même les Ivoiriens. Vous-même, vous êtes en Europe, c'est vous-même, vous pouvez dire à vos enfants, ah, mes enfants, comportez-vous très bien, parce que vraiment, ce monsieur-là, il travaille. Tu attends dans les bouches, si tu vas devenir neuf. Tu attends dans les bouches, d'autres aussi, quand tu écoutes les vidéos. Non, Alassane est en train de mettre tout le monde en prison. Oui, il est en train de mettre, même quand tu passes, même on t'attrape, on te met en prison. Regardez un cyberactiviste qui dit ça. Un cyberactiviste de PPAC qui dit non, mais si tu es en train de marcher, Alassane te prend, il te met en prison. Regardez comment les gars réfléchissent. Regardez, c'est que communication ça là. Communication, tu n'as pas de sens. Avec ça là, vous voulez venir encore au pouvoir. Vous voulez venir encore au pouvoir. Dès que ce pouvoir là, il y a des gens qui vont se frapper dedans. Et ça y est. Il y a des gens qui vont se frapper dedans. Il y a des gens qui vont se frapper dedans, sérieux. Je ne peux pas comprendre que comment quelqu'un qui a ses facultés en place et tu vas les détester. Un pépé. Tu vas les détester, un pépé qui est en train de développer la Côte d'Ivoire. Quand vous voyez la Côte d'Ivoire comme ça, vous-même, vous n'êtes pas fier de vous. Vous n'êtes pas fier de vous. Pour dire oui, je suis très heureux que oui, c'est plus Côte d'Ivoire d'avant. Regardez Côte d'Ivoire de maintenant. Regardez Côte d'Ivoire de maintenant. Tout en train de se développer. On doit suivre ce brave ce monsieur qui est en train de travailler. Mais vous, c'est pas ça.
Vous cherchez à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et vous êtes content. Non, nous on n'aime pas lui là. On aime lui là. On aime lui là. On n'aime pas lui là. On aime lui là. On aime lui là. Mais il faut être vraiment stupide. Il faut être stupide. C'est ceux-là comme cela qui motivent. Et qui motivent des gens qui veulent investir en Côte d'Ivoire de ne pas investir en Côte d'Ivoire. C'est eux qui cassent leur morale pour dire non, que ne partez pas. Hein. Parce que celui qui est là, quand il va quitter au pouvoir, là, et on fait remaniement. Oui, on fait des choses même. C'est ceux-là comme ça, des vieilles femmes ratées de l'Europe, des vieux clochards qui disent ils sont en Europe là, qui n'arrivent même pas à bout les deux jours. C'est eux qui sont là matin, midi, sont en train de mentir sur les enfants, sur les petits-enfants pour dire ce monsieur-là, il ne travaille pas pour les Ivoiriens. Qu'il est en train de prendre crédit. Quand il prend crédit seulement, et il prend crédit, tout ce qu'il est en train de faire, mais à vous tout, vous avez ramassé des crédits comme ça, vous. Mais vous avez fait quoi avec cet argent-là? Crédit que vous avez pris, vous avez fait quoi avec cet argent-là? Ce n'est pas pour payer les RAF4, ce n'est pas pour aller chercher les petites filles. Aujourd'hui, on connaît maintenant, on dit, il y a les réseaux sociaux maintenant a fait que aujourd'hui, on peut s'exprimer. Aujourd'hui, on peut déconstruire l'homme facilement. On n'est pas là pour insulter. Moi, les injures même, c'est un truc que je déteste même. Injures, je déteste ça. Mais on doit se dire la vérité. Laissez ce monsieur-là travailler. Oui, laissez-le travailler. Ce qu'il est en train de faire, c'est pour toi, c'est pour moi. À quoi c'est le détester? À quoi c'est même de dire des propos négatifs contre lui? Ça va te donner quoi? Tu es en Europe, tu gagnes ta vie. Est-ce que c'est lui qui a dit qu'il faut aller en Europe? Non. Tu es en Europe là-bas, là. Est-ce que c'est lui qui t'empêche de ne pas travailler? Non. Tu travailles, non, tu gagnes ta vie, non. Mais pourquoi le détester? Si tu sais que ce qu'il est en train de faire là, ça ne te plaît pas là, mais il faut changer de branche. Il faut changer de branche. Si tu sais que lui, ce que papa est en train de faire pour la Côte d'Ivoire là, tu dis, ah mes frères et sœurs, vraiment moi-même, je vais venir en Côte d'Ivoire, moi-même je vais créer mon entreprise. Et je vais travailler pour que les Ivoiriens puissent travailler là-bas. Mais vous êtes là. Non, c'est chaud en Côte d'Ivoire. Oui, on dit, ouais, 2023, tu es là. Nous sommes en 2023. Pourquoi vous ne parlez pas aux Ivoiriens, cette jeunesse-là, pour dire, voici des projets, vous pouvez déposer vos dossiers et ils vont vous financer. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? La famille, vraiment, il y a un petit message. J'aimerais beaucoup m'adresser aux Ivoiriens. Vous qui m'écoutez matin, midi, soir, je vous demande pardon. Pardon aujourd'hui, pardon demain. Partez vous enrôler. Oui, partez vous enrôler. Car la Côte d'Ivoire a besoin de toi. La Côte d'Ivoire a besoin de ta confiance. La Côte d'Ivoire a besoin de ta fierté. La Côte d'Ivoire a besoin de ta vie. Oui, la Côte d'Ivoire a besoin de toi. Parce que où on est maintenant là, on veut vraiment progresser. On veut progresser pour aller de l'avant. 2025 là, on va faire notre choix. Mais ce choix doit quitter dans nos cœurs. Ce choix-là même, on doit voir, parce qu'on est en train de voir ce qui est en train de développer la Côte d'Ivoire, qui a des bons projets pour la Côte d'Ivoire. Oui, qui a des bons projets pour la Côte d'Ivoire, c'est ça qu'on veut. On n'est plus là pour dire on va commencer à se chamailler, dire des propos qui ne peuvent même pas nous faire avancer. Des propos mais qui ne peuvent même pas nous faire avancer. Inciter la haine, dire à l'autre personne qui est méchant, dire insulter des parties intimes. Il y a d'autres qui sont là seulement pour insulter les parties intimes de leurs parents et de leurs frères et soeurs. Eux sont là pour insulter, rentrer dans les parties intimes, rentrer dans la famille des gens. Vous pensez que nous on est fatigués d'écouter tout ça là? On est fatigués d'écouter ça. Nous, on veut aller de l'avant. Ouais, Ivoirien maintenant, c'est plus l'Ivoirien d'avant, hein, l'Ivoirien de nouveau, où on est là. On voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les réalisations qui se passent là. C'est pas pour dire, quand il va quitter au pouvoir, là, il va partir tout ça là. Non, jamais. Papa Ado va jamais partir tout ça là. Jamais de la vie. Tout ça là, c'est nous les Ivoiriens, on va taper nos poitrines demain. On dit on est fiers d'avoir un président comme ça. Vous pensez que nous on est idiots et on va l'humilier, ou on est idiots, on va l'enlever en force? Jamais de la vie. Ce qu'il a fait pour nous là. Nous-mêmes on dit on va voter même pour qu'il puisse rester au pouvoir pour toujours. C'est quoi ça? La famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.